Voilà, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Salih Faye, étudiant en mathématiques appliquées et informatique à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Aujourd'hui, je vais vous présenter un guide complet pour bien utiliser la plateforme pédagogique de l'UNCHK. Que vous soyez nouvel étudiant ou que vous souhaitez mieux vous organiser, cette vidéo est pour vous. On va voir ensemble maintenant comment naviguer sur la plateforme, télécharger vos cours ou bien faire vos tests de connaissances ainsi que télécharger vos TD. Aussi, ou bien comment pouvoir envoyer des demandes administratives et découvrir tous les outils utiles donc, de cette plateforme. Allez, c'est parti. Donc, sans plus tarder, là, vous allez dans votre navigateur, que ce soit Google Chrome, que ce soit Safari, voilà, ça dépendra donc de votre navigateur. Donc là, une fois au niveau du navigateur, là, vous allez taper ent.unchsk.sn. Donc, c'est ça le lien de la plateforme. Une fois cliqué sur ent.unchsk.sn, donc là, ça va vous demander maintenant le service d'authentification où vous allez, par exemple, entrer votre adresse email institutionnelle, c'est-à-dire l'adresse de l'UNCHK, ainsi que donc votre mot de passe. Donc maintenant, au niveau du service d'authentification, une fois entrez votre adresse, donc comme vous le voyez, c'est-à-dire l'adresse qui va se terminer par unchsk.edu.sn. Donc c'est cette adresse mail-là dont vous allez saisir. Une fois fait, donc vous allez aussi saisir le mot de passe et cliquer sur se connecter. Et on patiente, voici l'interface d'accueil donc de la plateforme UNCHK. Donc pour commencer, nous allons d'abord faire une vue globale de la plateforme où je vais vous montrer toutes les fonctionnalités ainsi que leurs différentes fonctions. D'abord, comme vous le voyez à gauche, il y a scolarité, il y a pédagogie, formation, outils, insertion, les outils collaboratifs, mutuelles de santé, ainsi que diverses. Donc, par exemple, on va commencer par la scolarité de manière beaucoup plus brève. Là, une fois que vous cliquez, par exemple, sur scolarité, donc là, il y a mes inscriptions, il y a mes factures, ma bourse, mes demandes, ainsi que mes rendez-vous. Là, par exemple, si vous cliquez sur mes inscriptions, donc là, vous verrez maintenant votre attestation de reconnaissance. Donc, pour pouvoir, votre attestation donc d'inscription, pour pouvoir maintenant télécharger l'attestation d'inscription ou bien l'imprimer, donc là, vous allez venir dans scolarité, puis vous allez maintenant cliquer sur mes inscriptions. Là, par exemple, un étudiant de L3 verra son inscription de licence 1, licence 2 et licence 3. Mais par contre, vous, vu que c'est la nouvelle promotion et il y a une seule inscription, donc raison pour laquelle là, il n'y a que licence 1. Et là, si vous cliquez ici à côté, donc là, vous verrez justement l'attestation, télécharger votre certificat d'inscription. Donc là, vous avez la possibilité de visualiser ça, ainsi que de le télécharger, puis l'imprimer ou bien le garder au niveau dans votre téléphone, c'est-à-dire l'attestation qu'on vous a délivrée. Là aussi, vous avez d'autres options, à savoir les bourses, à savoir aussi les demandes, ainsi de suite, mes rendez-vous. Donc, s'agissant des demandes, donc c'est là, une fois cliqué sur demande, là, ça va vous demander maintenant de faire une nouvelle demande ou bien type de demande. Donc, pour pouvoir faire un changement des noms, changement de filière, ainsi de suite. Donc là, vous allez justement sélectionner le type de demande, donc que ça soit bourse, changement des noms, changement de filière ou bien relevé de notes ou bien une demande de dérogation, bien sûr. Donc là, ça dépendra maintenant de la demande souhaitée. Donc, au niveau de scolarité, il y a ces options-là sur inscription pour télécharger l'attestation de réussite ou bien l'attestation d'inscription. Aussi, il y a mes demandes donc, qui vous intéressent aussi pour les changements de filière, demande de dérogation, ainsi de suite. Donc, il y a aussi d'autres fonctionnalités, à savoir pédagogie, formation. Et ce qui va vous intéresser le plus donc pour les cours, ça sera formation. Donc, mais là, côté pédagogie, une fois que vous terminez votre semestre 1 ou semestre 2, donc là, vous verrez maintenant vos notes. Donc, pour pouvoir visualiser vos notes, là, vous allez cliquer sur mes notes, pédagogie, mes notes. Et là, maintenant, vous aurez donc soit semestre 1 ou semestre 2, ça dépendra maintenant des notes disponibles. Et là, vous verrez votre relevé de notes. Voilà, donc pédagogie aussi, vous avez d'autres options pour pouvoir faire des demandes donc sur les cours, ainsi de suite, ou bien pouvoir faire des réclamations, bien sûr. Donc, une fois cliqué sur demande, donc côté pédagogie, c'est différent de scolarité.
parce que scolarité, c'est pour les changements des noms, changements de filière, demande de dérogation. Mais par contre, ici, au niveau de pédagogie, si vous avez des problèmes d'accès aux cours ou bien problèmes d'accès aux salles de TD pour pouvoir faire cours, bien sûr, donc là, ou bien des problèmes de validation de choix, ou bien aussi donc des problèmes pour demande, vouloir faire une demande pour passer un examen en ligne, c'est là maintenant dont vous allez le faire au niveau de pédagogie. Donc là aussi, il y a des réclamations de notes, voilà, possibles. Au niveau des réclamations, il y a les rendez-vous, donc il y a tout. Donc, au niveau de pédagogie, il y a ça. Ce qui va vous intéresser aussi le plus, ça sera sur les notes, une fois que vos notes soient disponibles. Donc, ainsi que maintenant des demandes si vous avez des problèmes pour pouvoir accéder maintenant au cours. Donc, il y a l'aspect formation donc, qui va vraiment vous intéresser. Et d'ailleurs, c'est là où vous allez vraiment beaucoup naviguer dans cette plateforme. Donc là, je vais vous montrer les autres options. Après, je vais revenir maintenant sur l'option formation. Donc, pour les outils aussi, donc là, ce sont les outils de travail. Par exemple, votre machine, ainsi de suite. Donc, actuellement, au moment où vous n'aviez pas reçu votre outil, donc c'est là que vous devriez faire la demande. Donc, pour pouvoir maintenant prendre un rendez-vous. Mais là, par exemple, si vous cliquez actuellement sur mes outils, alors que vous avez reçu donc votre ordinateur, vous voyez. Donc ici, vous voyez, vous avez reçu un ordinateur, le modèle HP 250, donc G9 et de type HP aussi. Là, vous l'avez bien reçu. Donc là, donc, ça nécessite plus de demande, à faire une demande. Côté insertion aussi, donc il y a beaucoup d'options, par exemple des documents. Une fois que vous voulez, par exemple, faire un CV, ainsi de suite, là, vous avez des exemplaires, donc de CV ainsi que des lettres de motivation. Donc, vous pouvez cliquer directement pour télécharger, ensuite pouvoir modifier. Donc là, ce sont des outils vraiment intéressants qui pourront aussi vous aider. Donc, il y a aussi des liens utiles. Donc là, CV et lettres de motivation aussi. Donc, pour pouvoir faire des CV ainsi que des lettres de motivation, ce sont des exemples. Maintenant, ici, donc au niveau des liens utiles aussi, donc il y a des liens qui vont vous mener. Donc, soit par exemple, si vous cliquez ici, donc au niveau de moteur de recherche d'emploi, donc il y en a deux sites, donc CN Job ainsi que Woutico. Donc là, qui va vous permettre, donc ce sont des sites de recherche d'emploi, hein. Donc une fois cliqué, vous allez créer votre compte, voilà, ainsi de suite. Donc là aussi, ça serait intéressant pour vous après. Il y a aussi volet mutuelle de santé. Donc, pour ceux qui veulent adhérer donc, à la mutuelle de santé de l'UNCHSK, là aussi, ça se trouve dans la plateforme. Une fois que ça soit disponible, il y a également les divers. Donc, au niveau des divers aussi, il peut qu'il y ait des annonces donc, de l'université, ainsi de suite. Donc là, vous pouvez voir ça aussi au niveau des divers. Là, c'est intéressant. Donc maintenant, l'aspect qui vous intéresse le plus au niveau des cours, donc dont on va y revenir, c'est l'aspect formation. Donc une fois que vous cliquez sur formation, par exemple, dès que votre emploi du temps soit disponible, donc là, si vous cliquez sur mon emploi du temps, formation, mon emploi du temps, donc retenez l'aspect, le volet formation. Ça va vraiment vous intéresser et c'est là dont vous allez naviguer le plus, comme je l'ai dit tantôt. Donc là, côté formation, là, s'il s'agit de mon emploi du temps, donc là, si c'était disponible, là, vous verrez l'emploi du temps ici qui va s'apparaître. Mais vu que ce n'est pas encore disponible, là, vous ne voyez rien. Et maintenant, il y a aussi mes plateformes ainsi que mes bibliothèques. Donc, avant de revenir sur mes plateformes, c'est là maintenant sur mes plateformes dont vous pourrez télécharger les cours, les TD, les tests, ainsi de suite. Donc là, au niveau de mes bibliothèques, donc sur le volet formation, donc là, il y a aussi des bibliothèques numériques, donc dont vous pourrez maintenant lire des livres ou bien télécharger des livres sur Internet directement. Donc, vous pouvez lire des livres, il y a des formations et tout. Donc, ça dépendra maintenant. Ça, ce sont différents sites, donc des bibliothèques en ligne, dont vous pourrez aussi naviguer, Justor, ainsi que Scholarvox, donc pour pouvoir maintenant lire des livres, voir les livres qui vous intéressent, liés à votre formation pour maintenant pouvoir enfin les lire. Il y a aussi mes demandes pour pouvoir faire aussi d'autres types de demandes donc, dans cette plateforme. Mais quand même, ce qui va vous intéresser le plus ici, c'est mes plateformes de formation. C'est là maintenant dont vous verrez vos matières, vos cours, voilà. C'est là aussi que vous verrez tout ce qui est TD, tests de connaissances, ainsi de suite. Donc, une fois cliqué sur le volet formation,
Ensuite, vous cliquez sur mes plateformes de formation. Là, ça va vous montrer maintenant la plateforme licence 1. Donc, vu que vous êtes en licence 1, donc il y a la plateforme licence 1 qui est disponible. Et là, tout en vert, donc à votre gauche, vous verrez plateforme et vous cliquez là-bas. Une fois cliqué sur plateforme, ça va vous demander aussi peut-être des fois une authentification. Au cas où tel n'est pas le cas, là, vous pourrez directement accéder maintenant au niveau de la plateforme de formation. Et une fois cliqué sur la plateforme de formation, il y a trois onglets essentiels en haut à votre droite. Donc, il y a accueil, il y a tableau de bord, il y a aussi mes cours. Donc, au niveau de tableau de bord, il y a un calendrier qui apparaît. Donc, des fois, il se peut aussi que votre emploi du temps apparaît ici. Donc, au niveau de tableau de bord. Donc, une fois directement cliqué sur mes plateformes de formation. Donc, là aussi, vous avez la possibilité donc, de cliquer sur accueil pour pouvoir accéder dans vos cours. Mais aussi, il y a l'autre possibilité beaucoup plus facile. Donc, c'est-à-dire de cliquer directement sur mes cours. Donc, par exemple, on va commencer par l'accueil. Donc, par exemple, si vous cliquez sur accueil, donc là, voici l'accueil maintenant du site, donc de la plateforme de formation. Là, il te dit bienvenue. Donc, vous voyez accueil. Là, bienvenue sur la plateforme, voilà, ainsi de suite. Et là, vous descendez, donc la plateforme de l'UNCSK. S'il y avait des annonces, par exemple, examen, ainsi de suite, c'est là que vous verrez maintenant des annonces. Donc, toutes des informations venant de l'université concernant les examens, ainsi de suite. Là, vous pourrez le visualiser. Mais actuellement, il y a pas d'annonce donc dans la plateforme. Donc, ici, vous descendez, vous verrez formation. Et là, vous choisissez maintenant votre filière. Donc, par exemple, si je choisis ici multimédia, internet, communication, je clique. Donc, ça va te montrer maintenant la licence 1. Donc, vous voyez les procédures. Vous cliquez par exemple sur licence 1. Là, vous verrez semestre 1. Cliquez encore sur semestre 1. Maintenant, vous verrez les différentes unités d'enseignement se trouvant maintenant dans cette filière, les unités d'enseignement. Donc là, par exemple, chaque unité d'enseignement est constituée aussi ou bien est composée de différents modules. Donc, à savoir, par exemple, culture générale web. Donc là, si vous cliquez, il y a trois modules donc, qui se trouvent sur cette unité d'enseignement. Et les unités d'enseignement appelées aussi UE. Donc là, ça vous sert, par exemple, une fois que vous validez, donc à l'examen, si vous avez, par exemple, 18 sur cette matière-là, culture générale des arts, et que vous avez 2, par exemple, sur théorie de l'information de la communication, vous avez 10 sur culture web, là, vous allez valider l'unité d'enseignement. Parce que là, ça combine les trois matières. Donc, c'est en fait une complétion. Donc, cette matière-là, ça complète l'autre afin maintenant, on regroupe les trois notes divisées par 3 parce qu'il y a 3 matières sur cette unité d'enseignement. Ce qui va vous permettre maintenant de pouvoir valider l'unité d'enseignement. Donc là, vous voyez, ensuite, vous cliquez sur le module qui vous intéresse. Donc, par exemple, si je clique sur culture web des arts, c'est là maintenant que vous verrez les cours, les chapitres, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est tout un procédurant. Donc, le fait de cliquer sur la formation, filière, ainsi licence 1, cours, unité d'enseignement, puis pour pouvoir accéder maintenant aux cours. Donc là, c'est bien possible. Vous pouvez directement accéder à partir de là et télécharger les cours. Mais la méthode la plus simple, c'est d'aller directement donc, à mes cours. Au lieu d'aller sur accueil, suivre ces procédures-là, pour pouvoir télécharger les cours, allez directement maintenant sur mes cours. Une fois cliqué sur mes cours, donc vous voyez, donc là vous verrez l'ensemble des modules, donc se trouvant, l'ensemble des modules donc de la licence 1 que vous allez pouvoir maintenant faire. Vous voyez, ici il y a concepts généraux des réseaux, il y a culture générale des arts, ainsi de suite, vous descendez. Donc voici l'ensemble des différentes matières. Donc si vous voyez par exemple ici, on voit MIC 1, développement multimédia, ainsi de suite. Donc là, c'est-à-dire, c'est l'unité d'enseignement. Donc c'est cette unité d'enseignement développement multimédia. Par exemple, ici, prise en main, caméra et l'appareil photo aussi, ça fait partie de l'unité d'enseignement développement multimédia. Donc ces deux matières partagent la même unité d'enseignement. Donc là aussi, c'est important. Mais c'est ça les différents modules dont vous allez maintenant pouvoir faire en licence 1. Donc, s'agissant de la filière MIC. Donc là, on est toujours dans l'onglet Mes cours.
Donc, une fois que vous voyez l'ensemble des modules, maintenant, comment télécharger les cours? D'abord, vous allez cliquer par exemple sur le module dont vous voulez télécharger le cours. Là, par exemple, je clique sur concepts généraux des réseaux. Là, ça va apparaître. Donc, vous verrez une autre page. Donc, au niveau de cette page-là aussi, par exemple, ici, c'est tableau de bord, hein. Donc, vous venez dans mes cours. Là, vous sélectionnez le module. Vous voyez bien. Là, vous sélectionnez le module qui vous intéresse, par exemple, concepts généraux des réseaux. Et là, maintenant, ça va apparaître mes cours. Donc, vous voyez, il y a d'autres onglets aussi, mes cours, participants aussi, pour pouvoir voir votre groupe. Donc, c'est-à-dire le groupe dont vous appartenez. Parce que des fois, c'est scindé en groupe. Il y a certains modules aussi, ce sont des CM. CM, ça veut dire cours magistral. Donc, dont vous allez le faire au niveau national. L'ensemble des étudiants de la filière MIC. Donc, c'est ça, un cours magistral. Ils vont le faire en même temps. Donc, par exemple, si vous cliquez sur participants pour voir votre groupe, si c'est un cours CM ou bien un cours de groupe, donc là maintenant, il y a 2832 participants donc pour ce module au niveau national. Mais là, pour vérifier de manière beaucoup plus rapide, là, vous allez, par exemple, mon prénom, le prénom commence par S. Je clique sur S. Ensuite, le nom, par exemple, encore, ça commence par F. Je clique sur F. Et maintenant, là, je verrai les résultats triés à 15 participants maintenant. C'est-à-dire les participants dont leur nom commence par S, et leur prénom commence par S et leur nom par F. Donc là, je vois, là, c'est un cours CM. Donc au niveau de groupe, il n'y a pas groupe 1 ni groupe 2, mais tout est mentionné CM, c'est-à-dire cours magistral, dont vous allez faire vous tous en même temps. Donc, vous voyez, donc c'est là dont vous allez faire pour pouvoir vérifier votre groupe. Donc, ça y est là. Et maintenant, donc pour aussi pouvoir télécharger les cours, il y a l'onglet cours ici. Donc, tout à gauche. Donc, si vous cliquez sur le module directement, c'est ça que vous avez. Donc, cours, il y a forum général, ainsi de suite, pour pouvoir partager. Donc, le forum, discuter avec les profs, ainsi de suite. Mais là, c'est là maintenant les différents chapitres. Par exemple, le module en haut, réseau, concepts généraux des réseaux. Donc, il y en a différents chapitres. Par exemple, il y a chapitre 1, chapitre 2, 3, 4, 5, ainsi que l'évaluation des enseignants. Mais là, par exemple, si vous cliquez sur chapitre 1, donc à savoir notion des réseaux informatiques, pour pouvoir maintenant télécharger le cours, là, vous descendez. Il y a ce qu'on appelle ressources complémentaires 1. Il se peut que certains cours, dans certains cours, il y a des vidéos, donc des séquences. Là, vous pouvez visualiser, mais ce n'est pas tous les cours. Mais là, pour télécharger maintenant, vous allez dans ressources complémentaires 1, vu que c'est le chapitre 1. Là, vous cliquez là-bas. Une fois cliqué sur ressources complémentaires 1, si le cours est disponible, là, vous verrez support cours concepts généraux des réseaux, chapitre 1. Vous voyez à côté télécharger le dossier. Mais c'est différent. Parce que si vous téléchargez le dossier, par exemple, ça va demander maintenant de décompresser. Donc, soit avec WinRAR ou bien voilà, avec d'autres outils. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas cliquer directement. Si vous cliquez directement, ça ne pourra pas lire. Par exemple, on essaye. Si vous téléchargez le dossier, donc ça sera compressé. Donc, ça sera un dossier compressé. Et tout ce que vous allez télécharger, ça va venir au niveau de téléchargement. Par exemple, si vous cliquez ici, là, vous allez au niveau de téléchargement. Donc là, vous verrez que j'ai téléchargé les ressources complémentaires 1 de ce cours-là. Mais quand même, c'est sous format zip. Donc là, c'est compressé. Il te faut décompresser le fichier, voilà, double-cliquer avec WinRAR pour pouvoir maintenant lire le cours. Et vous voyez comment c'est compliqué. Et maintenant, pour faciliter la chose, une fois que vous cliquez sur ressources complémentaires 1, vous allez directement cliquer sur le chapitre. Soit vous verrez chapitre 1 ou bien support 1. Là, vous cliquez directement sur ce lien-là. Là, une fois cliqué, vous voyez, donc c'est téléchargé directement. Là, c'est venu aussi dans téléchargement. Si on aille par exemple dans téléchargement, là, voici maintenant le module sous format PDF directement. Et si vous double-cliquez, là, vous pourrez directement le lire aussi, hein. Donc, vous voyez. Donc là, c'est téléchargé. Voici maintenant le module chapitre 1,
concepts généraux des réseaux. Donc, le plan du cours, ainsi de suite. Donc, pour pouvoir télécharger le module, il ne faut pas cliquer sur télécharger le dossier. Ça sera compressé, mais cliquez directement sur le lien trouvant en bas. Donc là, c'est beaucoup plus simple parce que ça va directement télécharger le PDF. Donc là, c'est simple. Hein? Et pour retourner, soit vous venez ici pour pouvoir retourner, ou bien ici, vous retournez sur notion de base des réseaux. Là, une fois cliqué là-bas, donc ça va retourner. Et là, il y a la séquence 1, donc où vous avez ressources complémentaires, un pour télécharger le chapitre 1. Il y a aussi les tests de connaissances, dont vous pouvez cliquer, mais je ne vous conseille pas de faire les tests actuellement. Contentez-vous d'abord d'apprendre les cours, voilà, de bien réviser, après maintenant venir tester vos connaissances. Et là aussi, il y a le TD qui est là. Donc, une fois cliqué aussi sur le TD1, là, c'est la même chose. Hein? Donc là, vous pouvez aussi cliquer directement sur le lien. Donc, une fois cliqué, donc là, ça va directement télécharger aussi le TD1, c'est-à-dire le TD du chapitre, l'exercice en quelque sorte. Donc là, vous voyez, c'est ça l'exercice de cette séquence-là. C'est déjà téléchargé. Donc, c'est la même procédure. Si vous voulez aussi télécharger d'autres cours ou bien d'autres modules, donc vous allez faire la même chose. Donc, télécharger le cours ainsi que le TD. Donc, pour le travail, le travail donc, dont vous pourrez faire après, une fois avoir appris le cours. Là, au retour aussi, vous pouvez cliquer ici ou bien cliquer là directement pour un retour général. Donc là, c'était la séquence 1. C'est-à-dire, on a téléchargé la séquence 1 donc, du module concepts généraux des réseaux. Donc, pour pouvoir aussi télécharger la séquence 2, là, vous cliquez sur le deuxième module, la deuxième séquence, notion de base et transmission. Une fois cliqué aussi, là, vous verrez ressources complémentaires 2, c'est-à-dire la séquence 2. Vous cliquez là-dessus et là, vous verrez maintenant le support de cours qui est là, en bas. Donc, pas télécharger le dossier, mais vous cliquez directement sur ce support-là et ça va se télécharger. Et pour visualiser ça, vous allez dans vos dossiers, vous allez au niveau de téléchargement. C'est là, tout ce que vous téléchargez dans la machine, c'est là où ça va venir. Donc, c'est comme ça qu'on télécharge les cours. Et pour télécharger aussi les cours des autres modules, c'est la même procédure. Hein. Donc, ici, c'était concepts généraux des réseaux. Mais là, je peux aussi retourner. Donc, vérifier aussi un autre module. Donc, au niveau de mes cours, voilà, ainsi de suite. Par exemple, si vous allez dans mes cours, encore, pour pouvoir télécharger les autres modules, là, vous sélectionnez le module qui vous intéresse. Par exemple, ici, culture générale des arts. Là encore, vous cliquez là-dessus. Une fois cliqué, c'est la même procédure. Là, vous descendez. Là, il y a module 1, séquence 1, séquence 2, séquence 3, séquence 4. Donc, par exemple, si je veux télécharger séquence 2, je clique sur séquence 2 et je vais dans ressources complémentaires 2. Ça y est là. Vous cliquez, la même procédure. Et là, maintenant, vous descendez, vous voyez séquence 2. Vous cliquez pour pouvoir télécharger maintenant la séquence. Ensuite, vous retournez pour maintenant pouvoir aussi télécharger le TD de la séquence. Donc, une fois téléchargé le chapitre, vous descendez encore pour pouvoir télécharger le TD de la séquence, donc le travaux dirigés. Là, c'est important, vous voyez, travaux dirigés 2. Donc, chaque séquence a un TD, un travaux dirigé. Il y a aussi des tests de connaissances. Les tests de connaissances, contentez-vous aussi d'apprendre le cours d'abord pour pouvoir maintenant tester vos connaissances. Donc, c'est comme ça qu'on télécharge les cours au niveau de la plateforme. Donc là, une fois téléchargé aussi, c'est important de pouvoir classer ça parce qu'il y arrive des cas où vous téléchargez tous les cours, vous n'arrivez pas à savoir ça, c'est quelle séquence ou autre. Là aussi, j'ai fait une vidéo dans ma chaîne pour pouvoir ranger donc, les dossiers, créer des dossiers et des sous-dossiers. Par exemple, créer un dossier licence 1, donc semestre 1, semestre 1. Une fois cliquer sur semestre 1, là, vous verrez par exemple module concepts généraux, ainsi de suite, cours TD, tout ça, c'est des dossiers et sous-dossiers créés. Donc là aussi, vous pouvez visualiser ces vidéos-là. Si vous avez des soucis, ainsi de suite, ou bien
des choses incomprises, là aussi vous pouvez écrire au niveau des commentaires. Donc que ça soit sur la plateforme ou bien sur d'autres modules, donc en bien, sur Word, Excel, ainsi de suite. Là aussi vous pouvez directement écrire ça au niveau des commentaires. Donc là je pourrais vous aider, je pourrais faire aussi une vidéo donc sur ça. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Retenez que l'aspect formation ou bien mes cours, là, ce sont les onglets les plus importants qui vont vous permettre maintenant de télécharger les cours, ainsi de suite. Maintenant, avant de terminer aussi la vidéo, c'est très important de savoir maintenant comment faire pour, pour pouvoir accéder aux cours ou bien pouvoir voir le prof faire cours. Donc, comment faire cours au niveau de la plateforme. Donc, une fois cliquez sur le module, donc par exemple, culture générale des arts. Là, vous descendez avant ressources complémentaires 1. Là, vous verrez le salle CM, donc c'est-à-dire cours magistral. Vous voyez, cliquez sur ce lien pour suivre les cours magistrales. Donc, il y a un lien. Une fois cliqué sur ce lien-là, pour pouvoir faire cours, là, ce n'est pas encore disponible. Donc, le lien n'est pas encore disponible. Mais une fois que c'est disponible, c'est là que vous allez cliquer maintenant. Ça peut être un lien YouTube, voilà, ça dépendra. Donc, d'habitude, les cours magistraux, c'est sur YouTube. Donc, au cas où aussi ce n'est pas sur YouTube, là, une fois vous cliquez sur le lien, ça va vous diriger directement donc, voilà, vers le cours. S'agissant aussi des cours pour les TD, ainsi de suite, si ce n'est pas des cours magistraux, donc là aussi, vous allez cliquer sur salle des travaux dirigés qui apparaîtra juste en bas de ce lien-là. Une fois cliqué aussi, là, vous pourrez accéder directement au niveau de la salle. Donc là, vous pourrez maintenant joindre la session. Donc, pour faire court, n'importe quel module. Hein. Donc, par exemple, si vous cliquez aussi sur les autres modules, donc vous voyez, par exemple, si vous cliquez sur les autres modules, là, vous verrez un lien pour le CM, donc c'est-à-dire cours magistral, ou bien un lien pour les cours de TD. Donc, une fois que les cours commencent, c'est là dont vous allez cliquer pour pouvoir commencer, ou bien pour pouvoir faire vos cours. Donc, vous voyez, on va tenter une dernière fois pour un autre module. Voilà, par exemple, toujours dans l'onglet Mes cours. Là, on essaie de visualiser, vu que tout à l'heure, c'était culture des arts. Donc, on essaie de choisir un autre module. Donc, Mes cours. Là, on prend cette fois-ci prise en main de la caméra, donc de l'appareil photo. Là, on attend la page se charge. Là aussi, c'est la même chose hein, pour pouvoir télécharger les cours, voilà, ainsi de suite. C'est la même procédure. Donc, vous voyez. Donc là, vous cliquez voilà, sur les modules pour pouvoir aussi télécharger. En même temps, tous les modules, hein, vous pouvez télécharger tout et surtout ranger les cours. Donc, vous pouvez visualiser la vidéo sur comment ranger les cours, donc créer des dossiers et sous-dossiers maintenant pour pouvoir bien classer ça, pour ne pas vous perdre. Donc voilà, c'était tout. On a fait le tour complet de la plateforme de l'UNCSK. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à partager donc avec vos camarades de promotion. Abonnez-vous à ma chaîne donc pour ne rater aucune des prochaines vidéos parce qu'il y aura d'autres tutos donc vidéos qui seront sur la chaîne donc qui vont parler de la vie estudiantine de la plateforme et vous guider surtout durant votre année scolaire. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée et bon courage à tous. On est ensemble.